Nous revoici pour une nouvelle vidéo pour la fabrication maison de nos bancs dans le camion. Je voulais faire cette petite introduction à l'extérieur, mais du coup il est tombé quelques gouttes, donc du coup retour dans la cabine. Alors lors de la dernière vidéo, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes parmi vous qui se sont désabonnées de notre chaîne. Alors, écoutez, c'est dommage que vous nous quittiez, mais après tout, si vous vous sentez pas bien sur notre chaîne, autant la quitter. Et puis, par contre, vous qui regardez cette vidéo et qui n'êtes pas encore abonné, parce que vous n'avez pas encore appuyé sur le petit bouton ou parce que vous nous découvrez par le biais de cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. Et puis activez la petite clochette, comme ça vous serez prévenu de toutes les nouvelles publications que l'on fait. On publie en général une vidéo toutes les 2 semaines, après je vais essayer de faire une par semaine. Et voilà, donc on compte sur vous, abonnez-vous. Dans la vidéo précédente sur la conception du lit, je vous avais demandé si vous voyagez en cette période particulière avec vos camping-cars. Alors tout d'abord, je vous remercie vivement de m'avoir répondu, c'est super intéressant et puis ça me permet d'avoir des avis différés et de prendre un petit peu la température générale. Alors en somme, j'ai remarqué que la plupart d'entre vous n'hésitez pas à circuler et voyager malgré les conditions sanitaires et plutôt principalement en France à cause des barrières, des frontières qui sont quand même relativement limitées. Je trouve cela très bien que vous voyagez quand même. On a subi les confinements, le couvre-feu, etc. Donc on est quand même beaucoup enfermés. Et l'avantage avec le camping-car ou les autres véhicules similaires, c'est qu'on a la possibilité justement de pouvoir changer d'air, s'évader, voyager, tout en respectant donc les règles sanitaires et le couvre-feu. Alors pourquoi s'en priver ? Bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'endroits qui sont encore fermés, ce qui est normal, et puis les restaurants aussi, mais ça va revenir. Et en attendant, ça ne vous empêche pas de pouvoir bouger et de profiter des fois de choses très simples. C'est vrai quoi, les choses simples sont souvent les meilleures. En voyageant avec votre camping-car, déjà vous sortez de chez vous, donc vous changez d'air, vous changez les idées, vous vous évadez. Donc déjà ça c'est top. Ensuite, trouvez un spot sympathique. Avec une belle vue, peu de monde, admirez, écoutez. Et si vous avez une météo convenable, vous pouvez même vous faire un petit barbecue. Alors c'est tout bête, ce sont des choses simples, mais qu'est-ce que c'est agréable. Alors foncez, sortez de chez vous avec votre camping-car. Alors après ce n'est que mon point de vue, vous faites ce que vous voulez. Soit vous attendez que les choses se tassent et vous voyagerez plus tard avec votre camping-car, ou soit vous pouvez le faire maintenant en respectant les règles sanitaires. Nous, tout ça, ça nous manque. Dès qu'on peut, dès que le camion sera terminé, hop, on reprend les voyages, qu'on vous partagera d'ailleurs, et puis on va pouvoir à nouveau profiter de choses toutes simples comme je viens de vous le décrire. Bref, passons aux choses sérieuses. On vous montre tout de suite la fabrication de nos bancs placards. Nous voulions au départ fabriquer nos bancs dans du hêtre. Il s'avère que finalement, nous avons pris du chêne. C'est clair que ce n'est pas le plus léger, mais nous les avons, alors nous continuons sur notre lancée, ça devrait être robuste et très joli. Commençons nos bancs. Une première pour nous, mais il faut un début à tout. Alors on s'improvise menuisier. Nous ferons des erreurs, c'est sûr, mais soyez indulgents s'il vous plaît. Je récapépète. On le met en dessous. On est d'accord? Ça on met en dessous. Ça on met en dessous. Ça on met en dessous. Et donc après, là on n'a rien à faire. Et j'aimerais bien que l'assise elle soit avec ça. On verra pas la vis. Là, il faut faire exactement la même. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai confiance. Un œuf.
pensez-vous, chère madame? Bah, pour l'instant, on a un beau chapeau. Il y a de la place. Ça va être chaud. T'as pas fait un tiroir qui puisse se démonter? Ah bah non, hein. Alors, voilà, pied. Voilà. Oh, petit souple, mon chéri. Ferme. Et ben voilà. Bon, est-ce que ça te plaît? Parce que je vais pas faire ça tous les jours. Ouh. Je valide. Oh, bah alors s'il valide. Afin de définir précisément la position des éléments, nous réalisons rapidement une table test et temporaire. Cela nous permet de savoir quelle distance appliquer et de déterminer l'endroit où nous fixons le second banc. Moi je préfère la mettre sur une aiguille ici, avec, tu sais, les trucs militaires qu'on a, qui se bloquent. Oui. Et un pied là sur le bord. Et le jour où tu veux la baisser en lit, Et ben t'enlèves le pied, t'enlèves les deux. le pied pourrait se plier en dessous à la rigueur. Aussi, oui. Le pied là. Donc en fait, ce serait un peu le style 3 pieds comme ça, quoi, en fait. 3 points d'appui. Non, il n'y aura pas de pied. Oui, c'est 3 points d'appui, c'est pour ça que je dis. C'est pas 3 points d'appui, il y aura 2 points d'appui. Parce Tout- que là, ce que tout je vais au faire fond. en dessous, je vais mettre une règle, une équerre. Ouais. Ça suffira largement. Et puis là, un pied. Maintenant, on prend la hauteur des papates. Pour prendre la hauteur des papates, il faudrait peut-être des petits bouts. Ouais. Puis des coussins. Ouais, 2. Je vais chercher les petits câbles de bois. Ça touche pas? Là, je suis pas vraiment reposée dessus. Lève. C'est trop. C'est trop? C'est sûr que là, je suis bien. Mais je pense que c'est trop haut. Enlève. Je crois que c'est parfait. Ça? C'est les vieux. Bon, ça me va.
t'es pas justement trop haut. Non, je veux dire, ça ne coupe pas la circulation dans les jambes, tout. Donc ça semble correct. Bon, Ok, moi, c'est on parfait. marche, ça une fois. Ouais. Je pense que c'est parfait comme ça. Je verrai à l'usage, mais ça me semble parfait. De cette hauteur à là. Donc ça fait un placard de cette hauteur-là. 18. On va aller comme ça. On met ça à la hauteur 18. On va prendre 1m10. Donc on va mettre à hauteur 18 et puis après on viendra découper les petits pieds. Ouais. Les supports. Ouais. Et puis, 3, je pense que ça suffit. et puis on va faire une paroi USB qu'on va pas visser, qu'on va mettre. Et puis après on va mettre un pied au milieu, qu'on vissera dessus. Donc ça sera costaud. Et là il y aura le pied quand même du... Donc on est d'accord, le dessus du bois, Oui. il est là. Il vient là. Hein. Oui, et le USB sera donc au-dessus de 2 cm. Ok? Oui. Sous la table, nous réalisons une petite marche qui deviendra un petit placard. Tout espace est bon à prendre. Allez, mon minou! Tu vois, tu regardes aussi. Non, mais pour voir là, ici, si elles n'ont pas dépassé. Bah oui, mais si elle dépasse là, elle dépasse là aussi. Ouais, mais là, elle risque pas, ce tiroir. Bon, confiance règne. Tiens. Stop! Arrête! Arrête! Je vous allez boire un coup, moi! Allez, démerde-toi! Ah, c'est pas possible, hein. Bon, tu vois, celui. Oh, merde! Bon, installe-toi, tu dis si t'es bien. C'est cool? Bah ouais. Allez. Donc de là. Ouais. J'ai 177, tout pile. De là à là. « 176,9. Ça va. Mais... Appelons cet endroit le salon. Sa conception est terminée. Il ne nous restera plus que les finitions esthétiques et les coussins que nous réaliserons par la suite. Rejoignez-nous aussi sur nos pages Facebook et Instagram, intitulées également Voyage et Nouvelle Vie. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous!